Bonjour chers amis, eh bien écoutez, bienvenue dans cette vidéo. C'est une série de vidéos que je vais vous faire, que je publierai une fois tous les 2 ou 3 jours. J'avais décidé depuis longtemps de les faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus de connaissances, de théorie. Alors je suis pas un théoricien, mais je pense que quand même de temps en temps, la théorie, ça fait pas de mal. Ça permet d'avoir des prises de conscience de un peu comment nous fonctionnons. Et je pense que c'est important. Donc je m'appelle Jean-Pierre Estoraz, je suis conférencier, formateur et coach. Et principalement, je travaille sur 2 outils que sont les neurosciences et l'énéagramme. Voilà, c'est 2 outils que j'ai pris parce que je les trouve, je trouve qu'ils sont bien faits, ils sont rapides et qu'on peut facilement les utiliser. Ils peuvent s'incorporer avec plein d'autres outils. Mais je pense que l'outil est important, mais c'est la pratique qui va derrière qui est importante. Qu'est-ce que je mets en pratique derrière? Donc aujourd'hui, on va parler de connaissances. Parce que moi, je pense que pour que l'être humain évolue, il y a 4 domaines. D'abord, il y a la prise de conscience. Deuxièmement, il y a la connaissance. Alors ça peut être la connaissance d'un outil avec un praticien, un thérapeute, tout ce qu'on veut. Après, il y a la mise en pratique et accepter que je vais être dans l'inconfort parce qu'il va y avoir du changement. La répétition, et après, j'incarne et le changement se fait. Voilà à peu près toutes les étapes. Donc aujourd'hui, on va simplement parler de théorie. Simplement pour avoir qu'il y ait une prise de conscience sur comment fonctionne un peu ce corps humain. Alors, on va partir de quelque chose de très simple, qui est l'atome, qui est l'infiniment petit. Il est encore plus petit que l'atome. On va aller dans l'infiniment petit pour essayer de faire une comparaison par rapport à l'être humain. Donc l'atome, il y en a partout, de partout. Nous sommes composés d'atomes. Nous l'avons à l'extérieur, à l'intérieur. Nous, il y a des atomes de partout. Ça fait partie de cet univers. C'est l'infiniment petit. Dans un atome, nous avons des neutrons et des protons qui composent le noyau, et autour, nous avons des électrons. Mais l'atome, lui, il est principalement composé de vide, de 99,999,999% de vide, et de 0,11111% de matière. D'accord? Sauf que ce vide, les scientifiques, les gens qui l'ont approché, sont aperçus que ce vide, c'était de l'énergie. C'était de la vibration. Et que dans cette énergie, on transporte de l'information. C'est-à-dire que dans vos milliards de cellules, vous transportez de l'information. La question à se poser, plus tard, à la fin de cette vidéo, c'est quel type d'information je transporte. Ça, c'est important. Donc, quelle est la nécessité de savoir que nous sommes composés d'atomes? Eh bien, c'est que, si on part du principe que nous sommes composés de ces atomes, c'est que vous êtes composé de tous ces atomes avec des... Quand nous assemblons 2 atomes, nous avons une molécule. Et autour de cette molécule, il va y avoir un champ de vibration qui va transporter de l'information. Et quand nous assemblons toutes ces molécules, nous avons des cellules. Ces cellules et ces milliards de cellules qui sont dans notre corps et qui, elles aussi, transportent de l'information. Et qui sont des capteurs d'information, que ce soit dans nos émotions, dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons, l'alimentation, notre vie, elles captent de l'information. Et cette information, c'est de la vibration. Mais après qu'on ait les cellules, quand on assemble ces cellules, surtout au niveau du corps humain, nous avons des tissus. Et ces tissus vont, si vous voulez, autour de ces tissus, nous allons avoir une partie chimique qui va se mettre en route. Et autour, nous allons encore avoir de l'information et de la vibration. Et après, une fois que ces tissus sont assemblés, nous allons avoir des organes. Des organes comme le foie, les reins, le poumon, le cerveau, votre peau. Et tout ça transporte de l'information. Après ces organes, nous avons des systèmes nerveux, qui est très important avec le cerveau, le cervelet, bulbe rachidien, tout le système neurovégétatif, avec le sympathique, le parasympathique, le système circulatoire avec le cœur, les poumons, le système digestif, l'intestin, l'œsophage, enfin, tout ce qui va être excréteur, les reins, la peau, les os, les muscles,
tous ces systèmes font que ça va faire un corps. Par contre, tous ces systèmes ont des fréquences de vibration. Et quand vous vibrez tout à la même fréquence, vous avez un corps en santé. Mais dès que le corps ne vibre plus, vibre à des fréquences qui sont complètement différentes, souvent par exemple quand vous voyez en médecine chinoise, on dit que l'énergie de la colère c'est le foie. C'est que le foie commence à vibrer de façon différente. Et c'est bien de le rétablir. L'univers a un ordre. C'est que quand vous êtes bien aligné, vous vous alignez pratiquement sur cet univers et vous avez une fréquence qui est alignée et votre corps est en santé et votre énergie circule. Alors quand on a assemblé tous ces systèmes nerveux, appareil circulateur, appareil digestif, tous les systèmes sont assemblés, on a un corps humain. Jean-Pierre, ici présent. Quand nous avons le corps est assemblé, le corps, lui, va vibrer à des fréquences. Et là, encore une fois plus, c'est ce que vous allez dégager en vibration. C'est ce que votre corps va vibrer. Alors, je trouve que c'est important quand même d'avoir un peu cette théorie, parce que qu'est-ce qui fait que ça dérègle? Qu'est-ce qui fait que ça se dérègle? Qu'est-ce qui fait que vos pensées, vos émotions peuvent parfois se dérégler et dérégler tout le système? Alors, simplement pour avoir... Ils ont fait une expérience, ils ont fait 2 expériences, les scientifiques. Ils ont mis des petites horloges dans un endroit et elles tic-taquaient de façon, le tic-tac était de façon, elles n'étaient pas du tout ensemble, pas synchronisées. Ils les ont mis ensemble dans une pièce et ils sont revenus un mois après et ils se sont aperçus que le tic-tac était pareil, les balanciers se faisaient à la même fréquence. Ils ont monté une autre expérience, c'est que dans un internat, des jeunes filles qui avaient leurs règles, alors elles avaient leurs règles de façon différente, à des dates différentes, et au bout de 6 mois, sur une expérience, elles avaient toutes leurs règles à peu près au même jour. Ce qui veut dire que l'univers a un ordre, votre corps a un ordre. Sauf que quand vous commencez à dérégler la partie qui vibre, c'est un peu comme si... Un corps, c'est un peu comme si vous aviez un chef d'orchestre qui rentre et qui commence à jouer avec son orchestre. Le batteur fait ce qu'il veut, le pianiste fait ce qu'il veut, celui qui joue du violon, il fait ce qu'il veut, et tout est désordonné. Et ça va vibrer dans une fréquence qui est complètement désordonnée. Le but, c'est quand même de ramener cette fréquence dans l'ordre. Alors vous allez me dire comment on fait. Alors déjà, ça va demander un travail sur soi. Alors, il y a plein d'outils qui vont le faire. Hein. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la méditation, ce que moi je pratique. Au moins la méditation, ça a l'avantage, c'est qu'une fois par jour, vous vous réalignez avec vous-même. Déjà. Ça ne fera peut-être pas tout, mais au moins vous allez vous réaligner. Vous allez peut-être faire un travail sur vous personnellement, peut-être avec un thérapeute, faire de la programmation neurolinguistique, de la PNL. J'ai fait un stage au mois d'août, là. Je trouve que c'était un très bel outil. Voilà, vous rencontrez des gens qui sont positifs, des gens que vous aimez, faire des choses qui vous font plaisir. Vous allez vous réaligner avec vous-même et aller toujours le plus possible aller dans ce sens. Et c'est vrai qu'aussi, le fait que vous ayez des pensées négatives, des croyances limitantes du style « j'y arriverai pas, je suis nul, je suis pas bon, c'est pas fait pour moi », vous allez commencer à mettre des vibrations qui vont désordonner les cellules, ces cellules vont désordonner les molécules, les atomes, tout va, la disharmonie au niveau de l'organe, au niveau du système, et après l'énergie va mal circuler. Il faut savoir quand même que votre esprit, qui crée de l'énergie, et l'énergie a une influence sur la matière. Ça, pratiquement, au début, j'avais du mal avec ça, maintenant j'y crois beaucoup. C'est que je crois que ce que moi je dégage comme énergie, ça a une influence sur l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Sur l'extérieur et à l'intérieur de moi. Donc c'est de savoir qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je crois, comment je suis, comment je me sens. Et c'est toujours d'aller vers quelque chose qui me met dans l'énergie. Ça, c'est une bonne indication pour vous. C'est que quand vous êtes en énergie, vous êtes aligné, vous le sentez. Alors c'est vrai que ça demande un temps, mais c'est de vous aligner par rapport à vous, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos dons à vous, par rapport à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.
ça sera la première vidéo. Il va se suivre, je ferai d'autres vidéos où on parlera peut-être la prochaine fois un peu des gènes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.